pas. Qu'est-ce que vous avez à vous battre contre Rabbi Eliezer? Que la halacha est comme lui en toute chose. C'est ce que dit le texte. La loi est comme lui en toute chose. Et c'est un klal d'Alacha aussi? Que quoi? Que l'Alacha est comme Rabbi Eliezer? Pas du tout. Aujourd'hui, au contraire, la halacha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Ah, d'où ils ont sorti avec eux? Dans le ciel, la halacha est comme lui. Dans la yeshiva d'en haut, mais ça on le savait déjà, dans la yeshiva d'en haut, la halacha est comme Rabbi Eliezer, comme Shammai. C'est pour ça qu'on dit qu'autant messieurs. Shammai, ça renvoie sur certains livres, Shamaim. D'accord? Vas-y. Vaz, Amar, Rabbi Yochanan, c'est qui? Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a nommé Mashgichim Bat Kol, Shekvar Nitna Torah Misinai. On n'est pas prêt à écouter la Bat Kol parce que la Torah a déjà été donnée au Mont Sinaï, Klomar. Non, attends, il n'amène pas tout le texte ici. Il a dit, on ne peut pas accepter cette preuve de la Bat Kol. C'est vraiment le combat des titans. Parce que la Torah a été donnée aussi. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Acharei Rabim Natot. C'est comme ça le texte, quand tu regardes le texte lui-même. Dans la Torah, il y a écrit, vous irez d'après la majorité. Donc c'est ce que tu as dit. Donc maintenant, ici, le combat est beaucoup plus céleste. Il dit, même dans le monde céleste, c'est nous qui avons raison, pas toi. Parce que la Torah, il n'y peut pas y avoir de révélation plus forte que la révélation sinaïque. Donc, El Mashgichim et Bat Kol, donc on ne peut pas se reposer sur la Bat Kol. Si une Bat Kol vient te dire, maintenant mange du cochon. Tu manges du cochon ou pas? Une Bat Kol certifiée. Une Bat Kol, c'est Dieu qui lui dit de manger du cochon. Non, mais tu devrais dire non. Tu devrais dire non, la Torah, quand on voit qu'il y a Horacha, c'est encore un autre truc. Mais sans Horacha. C'est comme Yaakov qui a marié deux sœurs. Il a pu faire avant Matan Torah, maintenant on ne peut pas. On peut pas. Pourquoi? Même Horacha, ça va pas venir du Metkol. Non, on a vu qu'il y a des Horacha. Mais du Metkol? Bah, je pense que. Ou c'est justement le Chacham qui va il a mangé la viande. Horacha, c'est pas un petit peu comme être la Sot Lachem? Non, mais il y a des moments donnés où Dieu leur dit, il faut. Par exemple, quand il a dit à Cheskel de ne pas mettre les tefilines, ou de mettre les tefilines, pardon. De mettre les tefilines alors qu'il était. Onen. Allah interdit de mettre les tefilines quand tu es Onen. Ça, c'est la question à ce moment-là de toute la névoie, qui vient après Matan Torah. Ouais, la névoie, c'est qu'un écho du Sinaï, tu ne vas jamais contre la Sinaï. Il a écrit le Rambam, il te dit, si la névoie te dit contre la Torah, tu le tues. Tu le tues. Rambam, dans la Chot Melachim, il dit qu'un avis qui vient, qui te dit, viens manger des cochons, tu le tues. Parce qu'on soupçonne d'un avis shaker. Non, non, même si c'est dit, même s'il a une vraie inspiration. C'est ce qu'il dit, regarde dans le texte du Rambam. On a essayé de la Torah. Il dit, non, mais arrête, parce qu'il dit aussi là-bas. Donc tu le tues. Tu le lapines. Bon, comment se fait-il qu'il y a eu certains qui ont fait... Bon, ça, j'ai pas d'explication maintenant. Bon, ça veut dire que c'est circonstanciel, c'est pas un principe. Il y a des fois, dans des circonstances particulières, Dieu peut nous faire des choses. Mais pas changer la loi. Ça, non, jamais. Une Bat Kol qui te dit on peut manger du cochon, c'est pas interdit, j'ai pas dit à dire que c'est interdit. Ça, la Bat Kol, tu n'es pas Mashgichim. Ben, peut-être que dans des moments, je sais pas, il faudrait tuer la souille alors. Comment il a mis les films, je sais pas. Sûrement que le chat, c'est que dans des moments qui ne sont pas une loi, mais un comportement particulier chez quelqu'un, Dieu peut dire pour toi, il y a quelque chose d'exceptionnel ici, il fait quelque chose d'autre, peut-être. Oui, c'est cause de la Simpra, non? Tu veux dire que lui n'était pas affecté par ça? Lui n'était pas affecté par ça, ça peut être l'exception, le rendre exceptionnel. Mais c'est parce que Dieu lui a dit qu'il a fait ça, il aurait pu dire. Je sais pas. Peut-être, il faut tuer la Souga. On étudiera peut-être un jour la Souga. Ok, continue. Alors, en tous les cas, qu'est-ce qu'il dit ici? Vas-y. Donc l'importance, ici, c'est de dire que Alors, c'est ça où il y a un retournement incroyable. C'est qu'on est ici maintenant dans la sphère d'une intervention divine. Et dans la sphère d'une intervention divine, on dit que le divin nous dit ne pas écouter le divin. Puisque Dieu nous a dit et que ça veut dire que la Torah se doit de décider à partir de la réception. C'est que la réception de la Torah fait partie tellement de la Torah que même s'il y a une Bat Kol qui émet la halacha avant la réception, elle n'a pas d'autorité par rapport à la révélation sinaïque qui dit
Vous me suivez ou pas? C'est qu'elle décide que la révélation sera en fonction de l'interprétation à partir du moment où elle a été révélée. Exactement. Mais c'est un principe. Exactement ce que tu viens de dire. Tu es très bien écrit. C'est-à-dire qu'il y a une révélation préoriginelle. Si on peut dire entre guillemets, parce que Dieu il savait tout ça, hein. Il ne faut pas croire que Dieu c'est un homme. Mais il joue avec nous. Donc on pourrait dire, Dieu a dit, voilà, Allah qui rabbi Eliezer qui est d'abord. Moi je vous dis, quand je vous envoie le texte, en amont du texte, là, Allah est comme lui, le four il est Tahor. C'est un niveau inférieur. Quoi, donc il Non, change. c'est le niveau supérieur, c'est le niveau le plus haut. C'est un niveau encore plus haut. Peut-être. Dieu, quand il a Kebiechol, bien sûr que Dieu, il savait ce que c'était, ton interprétation, et donc il a déjà mis en sa Torah tout. Mais on va dire à un niveau de ça, si tu prenais que Dieu sans la réception, Dieu il dit que le four il est Tahor. Comme Rabbi Eliezer. C'est ce qui change. Donc, et c'est comme ça la halakha, dans le ciel. Mais comme toute sa Torah est faite pour être donnée à l'homme, et que l'interprétation est un facteur constitutif de la révélation elle-même, l'homme n'a pas aimé. Alors pourquoi j'arrive pas à la même conclusion, c'est la question. Parce que l'intégration de la Torah dans la réception humaine va changer la Torah elle-même. Sans la dénaturer. Et donc même dans le ciel, ça sera tomé. Grâce à la force des Chachamim, Ouais. ils changeront dans le ciel le din, le psak din. Ah, Ça, c'est écrit, ça. Non, Dafka non. Bah si, d'après ça, c'est ce qui revient. C'est écrit que quand surtout on pas. sac ici... Parce qu'au fond, c'est quoi? C'est simplement de décider que. Non, mais la raison, ça peut pas être aléatoire. Mais non, qu'il y a une lecture par rapport au ciel et qu'il y a une lecture par rapport à la terre. C'est un cas de C'est Torah. Oui, mais c'est à chaque fois chaque marloquette. Elouvelu divrei Elokim chayim. Non, mais la halakha. Tu sais, mais il y a une halakha dans le ciel et Attends, une moi, je te halakha sur demande une terre. histoire. Après cette histoire, est-ce que la halakha est toujours comme Eliezer? Je crois pas. Dans le ciel, lui? Je crois pas. Je crois pas. Parce que là, tu peux pas perdre de Alors c'est temps. plus une interprétation, c'est déjà plus qu'un... Il y a écrit dans le Vikachua, il dit que si tu as quelqu'un, il vole de l'argent. Donc c'est pas à lui, d'accord? Il vole de l'argent. C'est pas à lui. Maintenant, il est Mourzak. C'est pas lui. C'est pas lui, il a volé l'argent. Donc, il est Mourzak. Personne ne peut prouver qu'il a volé. Il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Il est Mourzak. Le Bédi, le Posek, c'est à toi, t'es Mourzak. Maintenant, tu prends cet argent que tu as volé, tu le mets cadet chez une femme. Tu prends cet argent et tu fais arrêt à Pékoum, je clip et tabakou, qu'est-ce que moi je vais Israël. Et après, cette femme trompe le voleur. Est-ce qu'elle est Khalamita ou pas? Elle est pas, au ciel, elle n'est pas Pékoum d'Hachem, parce que Hachem, il sait que c'est pas lui l'argent. Et bien, à la fin, le Rabbi dit oui. Il dit, une fois que le Beddin d'en bas a décidé que l'argent est à lui, c'est à lui. Ah, c'est contre la réalité. Afkir Bazin Afkir. Non, pas à cause de Beddin, pas à cause de ça. C'est parce que c'est parce que c'est la mitziout va d'après le psak Beddin. Alors pourquoi on dit que la halakha sera comme Shammai, il a dit d'abord? Après, on peut changer la halakha par rapport à une nouvelle situation céleste. Où le céleste va plus l'emporter que sur le terrestre. Mais maintenant, la halakha est comme ça. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit que, enfin pour le moment, ils disent à halakha que Rabbi Eliezer Bekol Dava. Mais ils ne l'acceptent pas parce qu'il y a... Mais j'ai pas compris que la preuve que vous avez ramenée du Birkat Shmuel. Tu vois que... Non, Birkat Shmuel, il ramène une preuve par rapport Tu à vois que sur la terre. réalité céleste, elle n'emporte pas la halakha. Mais par rapport à une réalité sur terre. Mais dans le ciel, quand on parle par rapport à une réalité spirituelle. Alors tu vas laisser tuer une femme qui est innocente. Mais c'est l'occasion parce que je suis sur terre, c'est pour ça que je la tue. En même temps, dans le ciel, il n'y a pas de four non plus. Hein. Hein? Oui, mais il y a une opinion sur un four. Non, mais bien sûr qu'il y a la représentation spirituelle du faux. Ah ouais, quoi. Mais non, tu devrais dire... Il devrait pas dire... Quand la Torah elle était dans Il le devrait dire comme t'as commencé, pas on la tue. Quand la Torah Il elle dit était pas dans ça, le il dit qu'elle est ciel. Khalamita Be'etzem. Mais parce que sur terre, c'est Vadaïk, c'est ça la halakha. C'est pas Be'etzem. Pourquoi pas? Ça veut dire que la perception des phénomènes, selon la halakha, donne un statut absolu, réel, à la réalité qu'il n'est pourtant pas, à première vue. Sinon, ça voudrait. Si un mec n'a pas besoin de nous faire toujours pile boule, on sait très bien que si t'as pas d'autres éléments, tu vas la tuer. C'est pas ça qu'il veut dire. Moi, ça me fait pas. Ok, je remets en- Tu vois, dans Kiddushin. Non, mais je remets en question alors toute l'interprétation que j'avais de Elouvelu divrei Elokim chayim. C'est-à-dire qu'il y a deux vérités possibles, ça dépend de la façon dont on le voit. Ça, c'est oui, mais ça, c'est avant la halakha. Mais la halakha, il y a. Et qu'est-ce que la halakha elle fait en plus? La halakha, elle revient à l'unité. Au niveau des opinions, tu peux avoir 70 opinions. Mais la halakha, elle est une, elle n'est pas deux. Je suis d'accord. Parce qu'il faut finalement une traduction concrète. Oui, mais après
La halakha elle rend pas soul, elle dit que finalement que Beth Shammai il a tort. Attends, je te pose une question très simple. Beth Shammai, par exemple, considère que les Tsarat Sota, les Tsarat Erva, elles ne sont pas patour de Hivoum. Ok. D'accord. Donc, il faut faire Hivoum. Or, d'après nous, cette Hivoum, c'est quoi cette femme? C'est une Yeshetar. Donc l'enfant est quoi? Mamzer. Donc d'après Beth Shammai, l'enfant, il faut le faire, c'est une mitzvah pour Akamat Hashem. Pour nous, les Mamzer. Là, l'arrêt comme Beth Hillel, pas comme Beth Shammai. L'enfant, il est un peu Mamzer ou pas? Rien du tout. Pourquoi? Il est Mamzer pour Beth Parce qu'on Shammai. fait une halakha. Donc là, Tranche. Donc là, Parce que j'ai que ça. non, mais c'est pas la. Le Khalel Shabbat. Non, ça veut dire qu'on est Tsaïm, il n'est pas Mamzer. Non, pardon. On est Tsaïm, il est oui Mamzer. Ça veut pas dire qu'il n'est pas Mamzer. Parce que Beth Shammai, c'est qu'il est sauf avec Mamzer. Tu dis pas ça. Il est Mamzer 100%. Il n'y a pas un tzad. Pourtant, dans les possibilités logiques, sûrement Beth Shammai, au ciel, il n'est pas Mamzer. Mais pourtant, la halakha est 100% Mamzer. Ça veut dire que la halakha, elle est, une fois que le Beddin d'ici, ou que la halakha est ce qu'on selon une opinion, elle devient absolue. Et même Beth Shammai sera d'accord avec ça. Ouais. C'est-à-dire même Beth Shammai, il devrait être d'accord avec ça. Il devrait être d'accord. Il n'y a pas de... Ouais. Pourquoi le Rabbi Eliezer n'a pas... C'est ça pour ça qu'il est excommunié. n'a pas accepté. Il n'a pas accepté ça. Il n'a pas accepté ce principe-là, lui. Pourquoi? Sûrement, il faut une explication plus haute qu'il n'a pas voulu accepter. Pour lui, c'était la mort, il préférait mourir, puisqu'il a dit que tous les tombent sur moi. Pour lui, on trahissait la Torah. Pour lui, on était tous des réformés. Quelque part. Puisque la Torah, il la voit comme noir sur blanc, il y a la Torah. On s'est faire une autre Torah qui n'a aucun rapport avec la Torah. Mais en tous les cas, l'idée ici, elle est que l'Obe Shamaim, ça veut dire, bon, on va voir ce qu'il dit lui, mais à notre niveau, avant de lire ce que dit le Maharal, c'est que comme il y a une révélation Sinaï qui dit que la Torah est dépendante d'interprétation, donc elle est plus forte que la vérité originelle, que l'intention divine originelle qui est dans le texte, c'est tout. C'est très fort de dire ça. Après, il faut voir pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Mais vous comprenez le problème ou pas? Vous êtes avec moi? Vous comprenez le problème? C'est que c'est pas juste on va laisser de la place à l'homme et tout. C'est que l'interprétation est constitutive de la parole divine elle-même. Et c'est ça que dit le texte au Sinaï. Acharabim le'atot. Matan Torah. Matan Torah. C'est ça que dit la Torah. Ah, pourtant, Keviechol, Dieu, il avait une autre intention dans le texte. Et tu déformes le texte en l'interprétant. Enfin, tu déformes par rapport à la pensée originelle de Dieu. Bah oui, mais Dieu, sa pensée encore plus originelle, c'était que sa pensée à elle devienne pensée Keviechol déformée par l'interprétation humaine. Voilà. Voilà le point d'Amar. Vas-y, Clomar. כלומר, אף אגב שבת קול יוצאת, אין לנו משגיחים בבת קול, כי התורה היא גם כן למעלה מן בת קול. On n'est pas intéressé par la bat kol parce que la Torah elle-même elle est au-dessus de la bat kol, qui la Torah nitna LP bekolot ubrakim, parce que la Torah elle a été donnée par oral, de bouche à bouche. de bouche à bouche. C'est plus important. Bat kol, c'est un écho. La Torah, c'est une parole. Bat kol, c'est la fille de la voix. Alors que là, on est P à P. Tu comprends la différence? C'est les premières ondes et pas la réflexion des ondes. Vas-y. Et sur ce, Dieu répond que ses enfants l'ont gagné, l'ont battu. Vaincu. Qui aiment rotim batora shenitna misinai veyi eliona beyoter ou bemalazot rafetim shedavarzel et malamin batkol. Parce que elle est la plus élevée. Et c'est à ce niveau-là qu'ils veulent et pas le niveau de batkol uniquement. Et pourquoi ça s'appelle vaincu? Ils annulent ce que j'aurais décidé, Dieu, en demandant une Torah qui est supérieure au niveau de Batkol, comme Moshe Amrou, Beper et Megalchin, Eloké Israël, li d'avoir Tsur Israël, Moshe Ba'adam, Tzadik, Moshe Yireh Elokim, Maïka Amar Rabbi Abaou, Achika Amar David, Eloké Israël, li d'avoir Tsur Israël, Ani Moshe Ba'adam, mi Moshe Bi Tzadik, Shani Gozer Akzera, Vou Mevatla. Comme on voit à propos de David et de Dieu, que Dieu est en train de mettre en place une Gzera, une décision, un décret, et David a la force, la possibilité de l'annuler. C'est le marque qui a Tzadik Bevakashato Mevatel Akzera. Ad ki Hashem Yitbarach Oser Etzono, que le Tzadik a la force d'annuler
un décret à tel point que Dieu fait ce qu'il veut. וכך הוא הדבר הזה כי שם יתברך אמר ניצחוני בניי לבטל גזירתי. Et ça, c'est ce que ça veut dire ici, que mes enfants m'ont vaincu parce qu'ils ont annulé mon décret. כי הם רוצים במדרגה יותר עליונה שהיא התורה ולא בבת קול רק בתורה עצמה ולכן ניצחוני בניי. Et eux voulaient la Torah elle-même et pas l'écho, l'écho qui était avec la bat kol. Vous comprenez quelque chose là ou pas? Est-ce qu'on comprend quelque chose? Je pense qu'il y a deux niveaux. C'est pour ça que depuis tout à Dieu l'heure... dit ils m'ont vaincu parce qu'ils ne veulent pas de mes décrets, mais ils veulent d'une Torah supérieure à mes décrets. Une révélation supérieure. Quand est-ce que Dieu a décrété ça? Par la bête colle. Arrête Rabbi Matot. Non. La Torah qui est donnée au mont Sinaï. À force, son décret, il était de donner une Torah de bat kol. Oui, Après, par c'est la bête Shabbat colle. kol. Ah, tu parles du décret? Oui. Non, le décret c'est la bat kol. Mais quand est-ce que Dieu il a décrété que la Torah qu'on doit avoir, c'est la bat kol? Ça, là, j'ai là. Mais il n'a pas décrété, c'est maintenant. Quand tu dis quelque chose, il décrète. La parole de Dieu, c'est un décret. Quand il te dit, Malachem Rabbi, c'est un décret. En soi, c'est un phénomène de décret. Il te dit quelque chose. Et on est capable, nous, d'annuler ce que Dieu a dit. À la base, qu'il y a un niveau Donc, de Torah... pourquoi ils m'ont vaincu? Parce qu'ils ont réussi à annuler le décret de la bataille. Ouais, ils ont annulé le décret. Parce qu'ils ont réussi à Ça veut, atteindre un dire, niveau plus ça, veut élevé. dire, ça veut dire que le peuple juif a pour vocation de rompre avec une logique de religion. Ça veut dire qu'il y a une, il y a une, Coupe ça et... il y a une logique de religion qui ne serait que l'écho spirituel de Dieu. Parce que Dieu te dit, décret. Il y a une logique, une prétention spirituelle du peuple d'Israël d'abolir le décret divin pour faire apparaître dans le monde un niveau de révélation plus originel, plus profond que le décret divin. Mais c'est pas une prétention d'Israël, c'est une prétention de Dieu lui-même. Dieu lui-même, parce que bien sûr, tout vient de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire de façon plus profonde, si vous préférez. Ça veut dire que aucune manifestation spirituelle, aussi haute soit-elle, ne peut abolir la vérité. Il y a une vérité originelle sinaïque, qui est une vérité qui, on va voir pourquoi elle est supérieure, qui te dit que la vérité la plus grande, c'est comment la vérité s'est décrite par la réception de la vérité divine. Maintenant, tout phénomène spirituel qui annulerait cette liberté humaine d'accueillir la parole divine, elle est inférieure par rapport à la combinaison de la révélation et de la réception. On est véritablement dans quelque chose qui est l'anti-religion. C'est un peu, on est plus intelligent entre on peut devenir plus intelligent Pas plus intelligent, parce que c'est plus. c'est une combinaison. Oui, on reçoit. Ça, on va expliquer à la fin ça. Pourquoi leur réception elle est plus grande que l'origine. D'accord. Mais pour le moment, c'est ce qui est dit ici. Il y en a qui disent Nitzrou ni banai, Nitzrou melachon netzach. Ils m'ont rendu éternel. Pourquoi ils m'ont rendu éternel, mes enfants? Pas qu'ils m'ont vaincu, ils m'ont rendu éternel. Parce que si la vérité dépend de mes décrets, elle est aléatoire de mes décrets. Il n'y a que le Ratzon Hashem. Ratzon Hashem, ça peut être comme ça, demain autre chose, après-demain autre chose. Hashem fait ce qu'il veut. En s'accrochant à une vérité qui dépasse la manifestation du décret divin, en disant, voilà, le mont Sinaï, c'est le summum de la révélation. Aucune autre révélation ne peut rivaliser avec le summum de la révélation. Et le summum de la révélation se caractérise par un matan, par un don, par une réception d'une parole divine. Comme si la réception de la parole divine par l'homme serait le summum absolu de la révélation. Plus originel. Et surtout que ça voudrait une stabilité absolue. Ça serait Netzach, éternel. Alors que si tu es dans le décret constant des bas de colle, un bas de colle, ça peut être un jour demain, un jour un ça peut être n'importe quoi, ça peut être tout. Donc il n'y a pas d'éternité. L'éternité divine, il n'y a pas d'éternité dans le monde. La Torah de Rabbi Eliezer, elle était aussi stable, c'est pas du jour au lendemain, elle ne changeait pas. Ah, bien sûr, la chance à lui, mais la preuve qu'il a apporté en bas de colle n'est pas une preuve. La bas de colle qu'il a amené comme preuve n'est pas une preuve. Parce que la bas de colle ne fait que dire le projet originel.
Ok. Continue après, on va essayer d'expliquer Pourquoi ça. Dieu aurait voulu qu'ils soient à un niveau inférieur? Pourquoi? Il dit qu'ils ont choisi un niveau supérieur, justement. Alors pourquoi il aurait voulu, justement... Alors disons ici les sommes. En gros, toute Bat Kol n'est que l'expression de la volonté de Dieu. Enfin, n'est que... Et l'expression de la volonté de Dieu, on est d'accord? Écrit. Ce qui s'est passé au Sinaï, qui est une donation, c'est une volonté... Non, c'est une volonté, une parole qui est multipliée par la réception. Et là, on vient à la question de pourquoi Dieu a créé le monde. Ça, c'est la question de la multiplication. Non, la question, c'est pourquoi Dieu a créé le monde. Alors, il faut remonter jusqu'à là. Alors, les textes kabbalistiques te disent, parce que le monde, la vérité dans le monde, avec les anges et tout, elle est magnifique, elle est absolue, elle est vraie, mais elle, quelque part, elle est limitée par son absolu. Elle n'est qu'elle-même. Quand elle va être donnée à l'homme, cette vérité confrontée à la liberté humaine va innover des figures de vérité du néant, où ce n'était pas leur lieu, où ce n'était pas le lieu de la vérité. C'est-à-dire que la lumière divine va arriver à toucher des mondes, des espaces qui étaient impossibles